Bonjour Monsieur Mellac, merci de nous recevoir et de nous donner un peu de votre temps. Alors déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre entreprise, s'il vous plaît? Donc oui, Maxime Mellac, vous êtes ici sur notre exploitation, le GAEC du Bourg, donc exploitation céréalière, transformation aussi de tournesol à la ferme. Donc céréalière, blé dur, blé tendre, orge, tournesol, colza, un peu de pois aussi également. Et du coup, récolte stockée sur notre exploitation. Donc du coup, travail important pour notre télescopique MLT 1041, pardon. Combien de salariés êtes-vous dans cette entreprise? Alors, du coup, un salarié qui est mon père, donc qu'on a salarié qui est à la retraite maintenant, et également un apprenti. D'accord. Et combien d'hectares vous disposez? Alors, sur notre GAEC, nous travaillons 550 hectares, et ensuite nous avons une partie ETA, où on fait à peu près une cinquantaine d'hectares de A à Z pour des tirs. D'accord. Donc récemment, vous venez d'acheter une MLT 1041 145 chevaux pour un Shift Plus pour remplacer votre ancienne machine. Alors pourquoi ce changement? Alors notre outil avait 13 ans, donc il nous a semblé opportun de le renouveler. Voilà, donc l'évolution du nôtre était celui-ci, et donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est dirigé vers celui-ci, parce que on voulait garder nous de la longueur de mât, avec en essayant d'augmenter la possibilité de levage, parce que voilà, pour essayer de gagner du temps lors de nos chargements de semis, de récolte. Et du coup, est-ce que vous avez pu trouver des avantages à cette machine comparée à l'autre? Alors pour le moment il est encore neuf, donc j'ai pas eu trop l'utilité, mais je me rends compte que je vais avoir la même disposition par rapport à mon dévers. Je vais avoir plus de capacité de levage, vraiment ça j'ai testé. On a repris une nouveauté aussi qui est le peson intégré, qui nous permet, même si nous avons le pont bascule ici sur l'exploitation, on a un autre siège d'exploitation un peu plus loin où on stocke aussi également, et au moins ça nous permettra de pas faire de transfert de récolte, on saura exactement les pesées que l'on aura dans les semis, et ça pour nous c'est important, c'est un gain de temps aussi également. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez pensé de la mise en service Actiman? La mise en service Actiman est très sérieuse, on l'avait déjà sur notre 1035, et on est vraiment très content du suivi que l'on a, que ce soit pour les entretiens ou même du point de vue commercial, on a un suivi, vraiment on a vraiment rien à dire là-dessus. Même il y a eu un petit couac sur notre 1041 qui a été de suite corrigé dès l'arrivée du télescope. Parfait. Et du coup, qu'est-ce qui fait votre fidélité chez Manitou? Alors, ce qui fait notre fidélité, c'est vrai que on aime bien le Made in France déjà, d'une part. C'est important. Et voilà, on a notre 1035 qui avait 13 ans. On a rien fait sur ce télescopique, donc voilà, comment ne pas être content et renouvelé par la même marque. Et du coup, on en a discuté un peu tout à l'heure, mais est-ce que vous aurez des points d'amélioration à recommander à Manitou? Alors oui, sur le peu que je m'en suis servi pour le moment, oui, je me suis aperçu de 2-3 choses, dont le mât, sur nos fourches, on a moins de visibilité par rapport à ce qu'on avait avec le 1035, et les fourches qui étaient plus petites et le châssis moins imposant. Après, au niveau visibilité sur la droite, je trouve que voilà, il y aurait une amélioration à apporter, mais bon, la hauteur du bras fait qu'on a moins de visibilité aussi. Après, les évolutions déjà qui me plaisent, c'est au niveau de la vitre. C'est vrai que ça, je trouve, c'est hyper important maintenant. On peut fermer. Avant, c'était quand même un peu le bras-bas le combat quand on voulait fermer le télescope. Donc voilà, après les améliorations qui ont été faites aussi, parce que nous on avait sur le 1035 une radio qui n'a jamais fonctionné, donc là ça a l'air de fonctionner correctement. Voilà pour les premiers retours que je peux vous faire. Et du coup, sur une échelle de 1 à 10, à combien recommanderiez-vous Manitou? Je dirais 9,5. Allez, pour pas dire que ça soit parfait. Et du coup, concernant Actiman, vous faites partie de nos clients historiques. Ça fait plus de 20 ans, si je ne me trompe pas, que vous achetez chez nous. Est-ce que vous avez vu des évolutions en termes de service depuis votre première machine achetée chez nous? Oui, je me rends compte, le service, on est hyper content parce qu'on se rend compte qu'il y a un suivi qui est fait régulièrement. Et bon, nous maintenant avec l'application aussi My Manitou, où c'est qu'on aura nos services prédéfinis sur les heures,
où on sera averti. Le suivi, je pense, sera encore meilleur. Voilà, donc on est très content là-dessus. Parfait. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous conseiller quelque chose, quelques points pour améliorer nos services? Pas évident, mais je dirais peut-être des promotions, filtration, entretien, avec des petits messages pour nous dire, pour nous avertir que voilà, qu'il y a ça aussi et qu'on pourrait éventuellement en bénéficier. Alors, actuellement, je tiens à vous le dire, actuellement, il y a une promotion sur les filtres Manitou. Voilà. Et du coup, même question que pour Manitou, sur une échelle de 1 à 10, à combien vous nous recommanderiez? 10. Super. Merci beaucoup. Pour vous remercier, on vous a fait une petite poche avec plein de petits cadeaux. Très gentil à vous. Et voilà. Je vous remercie. Merci de nous avoir reçus. La famille Mellac a aussi une autre entreprise, la ferme du Méril. Alors, la ferme du Méril, qu'est-ce que c'est? C'est la production d'huile végétale, de tournesol et de colza pour les professionnels et les particuliers. Maxime Mellac nous a fait visiter l'endroit où ils produisaient leur huile et comment ils faisaient. Je vous laisse leurs réseaux sociaux si cela vous intéresse.